ces dernières années et qui sera faite conjointement par le docteur Flatet, qui est un gastro-entérologue, qui manie l'endoscope, et le docteur Scarpa, qui lui est un chirurgien, et comme vous l'avez dit, est dans des traitements plus lourds. Merci à vous. Voilà, bonjour à tous, merci pour cette invitation et de me donner l'opportunité de vous parler un peu des dernières avancées, notamment sur le plan endoscopique dans la prise en charge du cancer colorectal. Quand on parle dans la population générale de cancer, au sens général, les premières choses au niveau thérapeutique auxquelles on peut penser, ce sera l'aspect peut-être médicamenteux, la chimiothérapie avec les oncologues, la chirurgie quand elle peut être offerte aux patients, et puis en haut à droite la radiothérapie qui peut aussi être faite, ça dépendra un petit peu de la localisation de la lésion. Puis finalement, sur ces, je dirais, 10-15 dernières années, il y a eu un peu un regain d'intérêt pour l'approche en fait, endoscopique de certaines formes de cancer du côlon. C'est surtout développé au Japon, ça s'est progressivement été apporté dans nos contrées. C'est ce que je vais essayer de vous présenter, quel type de lésion peut être traité par approche endoscopique. Ce qui est important à savoir, c'est que de base, quand on trouve un cancer, soit fortuitement parce qu'on l'a enlevé, c'est toujours important d'avoir une prise en charge multidisciplinaire conjointement avec les oncologues, les chirurgiens, les gastroentérologues quand on peut proposer quelque chose, les radiologues et les pathologues. C'est toujours important de prendre cette décision pour le suivi du patient à plusieurs. Donc en gros, le rôle de l'endoscopie dans le cancer du côlon, quand on peut traiter, je vous présenterai ce qu'on appelle des cancers très débutants, donc on va utiliser en fait vraiment un coloscope, le même qu'on utilise quand on fait du dépistage, qui permet en fait de pouvoir accéder à l'ensemble du côlon, et on verra certaines lésions qui peuvent être traitées avec cet appareil, on pourra glisser des ustensiles à l'intérieur. En fait, la place d'endoscopie dans le cancer colorectal, ce sera surtout pour les cancers dits très débutants. Là, la docteure Rezeboulis vous en a un peu parlé, mais un peu schématiquement comment un cancer va se développer. Donc ça ne se fait pas en 2 jours, généralement dit qu'il faut plusieurs années. Ça va commencer, on a un côlon qui est complètement normal sur votre gauche, et puis plus les années passent, on voit un petit polype qui se développe, puis à l'intérieur de ce polype, des petits foyers de cancer qui vont commencer à se développer, puis si on laisse traîner, on voit que ce que vous voyez en blanc, ça va progressivement pousser à l'intérieur de ce polype, puis progressivement ensuite envahir l'ensemble de la paroi du côlon. Ça prend généralement 5 à 15 ans pour évoluer. Finalement, ce que vous voyez ici, c'est plutôt généralement des lésions qu'on n'aime pas, qu'on va souvent des fois trouver justement trop tard quand les patients ont des symptômes du sang, des symptômes de la clinique de constipation. Et là, ce sera plutôt une lésion qui sera prise en charge conjointement par nos collègues chirurgiens, dont on vous parlera après. Nous, où on peut agir, là je vous ai montré un peu, je vous montre schématiquement, c'est en plusieurs couches. Quand on va avoir un côlon, si on va à l'intérieur, si vous voyez la muqueuse, c'est finalement ce qu'on voit quand on fait notre coloscopie. Et puis, souvent les lésions, la plupart des cancers vont commencer à se développer à l'intérieur de cette couche. Ensuite, vous avez des couches successives en profondeur. Si on regarde au microscope, on a ce qu'on appelle une sous-muqueuse qui va se trouver sous la muqueuse, une musculeuse qui est un peu le muscle du côlon qui peut permettre de se contracter, puis ce qu'on appelle la séreuse qui est la paroi finalement externe du côlon. Le cancer va commencer souvent dans la muqueuse, c'est des cellules, vous voyez, un petit peu violettes, puis au fur des années, quand on a un polype, ces cellules commencent à proliférer, à s'étendre, et puis elles vont progressivement en fait, infiltrer en profondeur le côlon. Nous finalement le rôle, alors idéalement c'est soit on trouve une lésion très débutante, on enlève, mais on verra qu'on peut maintenant, quand on a des cancers dits très superficiels, in situ, ou qui commencent à envahir très superficiellement la musculeuse, on peut en fait donner ou proposer aux patients un traitement endoscopique qui, dans la plupart des temps, permet d'être curatif et enlever l'ensemble de la lésion et des cellules. Au-delà, on ne peut plus rien proposer, principalement parce que je vous montrerai, nos appareils ne permettent pas en fait d'aller enlever des lésions trop en profondeur, si on fait un trou dans le côlon. Puis surtout, ce qu'on voit, c'est que les lésions vont commencer à infiltrer les structures musculaires, les structures vasculaires. Il y a un risque aussi d'avoir des lésions à ce moment-là à distance pour lesquelles l'endoscopie ne pourra plus non plus offrir d'options thérapeutiques aux patients. Alors comment on fait pour savoir, pendant notre examen, est-ce qu'on a affaire à un polype simple, à un polype débutant, ou est-ce qu'on a déjà des signes de cancer débutant? C'est d'abord, il n'y a pas besoin de le retenir, c'est un peu utilise un petit peu pour nous, mais
on va dire qu'il y a eu un gros effort au niveau de la technologie des endoscopes, on a une grosse amélioration au niveau de l'optique. En gros, en voyant les lésions, on peut plus ou moins dire est-ce qu'on a une lésion qui est très débutante, qui ressemble en fait à la muqueuse avoisinante, on dira ben voilà c'est un petit polype avec probablement pas de cancer encore débutant, c'est ceux qu'on a, idéalement on n'a rien trouvé, mais c'est ceux typiquement qu'on enlève et puis on est content dans le dépistage. Et puis si vous regardez les deux dernières colonnes qui sont sur la droite, celle qui est à l'extrémité, c'est typiquement des lésions qu'on va appeler très déstructurées, creusantes. On sait que c'est déjà des cancers qui sont généralement déjà invasifs, pour lesquels on ne pourra pas nous offrir d'options thérapeutiques par rapport à endoscopique. On va généralement les biopsier pour confirmer. Et ensuite, ce sera plutôt une prise en charge par les collègues de chirurgie et d'oncologie. Par contre, la lésion que j'ai entourée, on peut des fois voir une structure, je vous montrerai des images après, mais qui commence un petit peu à se déstructurer. La lésion commence à présenter des petits signes en fait, de cancer débutant. On peut avoir des microscopes optiques qui montreront des irrégularités, notamment au niveau de la vascularisation. Puis sur ces bases-là, on peut se dire, là, il y a peut-être un cancer qui débute, mais qui a l'air d'être très superficiel, puis qu'on pourra peut-être enlever par endoscopie. Il y a deux grandes techniques, en fait, techniques en fait, pour réséquer des cancers en fait, par rapport endoscopique ou des polypes avancés. La plus classique qu'à peu près tous les gastro-entérologues savent faire, c'est ce qu'on appelle la mucosectomie. Alors, en fait, c'est une technique qui peut être efficace si on a des lésions d'une taille maximale de 20 à 25 mm, principalement parce que je vous montrerai l'appareil pour en fait, couper ces lésions fait au maximum 25 mm. Au-delà, en fait, la lésion, on ne peut pas la couper en une seule fois. Donc là, en fait, sur le dessin, ce que vous voyez, on a typiquement sur la lettre A, soit ça peut être un polype, soit ça peut être un cancer très débutant. Vous avez les couches dont je vous ai parlé, la sous-muqueuse, le muscle qui est en rouge, et puis tout en bas, la paroi externe du côlon. Là, typiquement, on a une lésion qui est très débutante, qui est finalement juste dans la muqueuse. Ce qu'on va faire, sous B, vous avez en fait, c'est notre caméra, on arrive vers la lésion. En fait, on va sortir une aiguille, piquer à côté de la lésion. En fait, on injecte une solution qui va en fait décoller la lésion du plomb profond, donc de la couche musculaire. Puis on passe un petit lasso autour, on va serrer ce lasso, puis on passe un courant électrique qui en fait coupe la lésion. Puis en fait, on enlève cette lésion en totalité. Il reste en fait un petit défect de tissu, mais très superficiel, donc il n'y a pas de phénomène de perforation. Ça, typiquement, on peut le faire justement sur des lésions, comme je vous ai dit, qui sont très débutantes. Un signe, je vous montrerai, qui permet aussi de savoir que la lésion est très débutante, c'est le fait de pouvoir décoller cette lésion quand on a un cancer qui commence à infiltrer les tissus en profondeur. On a une lésion qui est très adhérente, et puis la portion B, généralement, on a une lésion qui ne décolle pas du tout, qui reste complètement figée. L'intérêt principal, voilà, c'est que c'est une technique en fait, qui peut être maîtrisée par la plupart des gastro-entérologues. Les gastro-entérologues en formation, c'est une technique assez facile à enseigner, et puis qui peut être faite, dans certains cas, même en cabinet, si on a des lésions qui sont de très petite taille. Là, je vous ai c'est des images d'endoscopie, à quoi ça ressemble. Là, vous avez en haut, sur la gauche, plutôt un gros polype, on va dire, peut-être avec de l'adénocarcinome débutant à l'intérieur. Après, sur la droite, vous avez ce décollement, on a injecté une solution, il y a souvent un colorant un colorant bleuté, on voit cette solution qui se décolle. En bas à gauche, on a notre petit instrument, une gaine, avec en fait un lasso, et puis on coupe, après il reste ce petit trou, enfin ce petit orifice qui reste, qui est très superficiel. On n'a même pas forcément besoin de fermer avec des clips, puis qui va se refermer en fait spontanément en quelques semaines. Le problème principal, ce sera plutôt quand on se retrouve face à des lésions qui laissent toujours penser qu'on a possiblement un foyer de cancer débutant, mais qui est large, qui fait plus de 25 mm. Pourquoi? Je vous ai montré je vous ai dit que l'appareil qu'on utilisait sur la procédure précédente permettait d'enlever que des lésions de petite taille. Au-delà, si on utilise le dispositif précédemment utilisé, en fait, on se retrouve à couper la lésion en plusieurs petits morceaux. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop parce que ce qu'on enlève, on va toujours l'envoyer en analyse. On aime bien qu'on nous dise, ce qu'on aime, c'est que le pathologue, le médecin qui regarde au microscope, le prélèvement, nous dise c'est bon, tout a été enlevé, vous avez du tissu sain qui est un peu une sorte de marge de sécurité. Si on doit la couper en petits morceaux, en fait, on ne peut pas savoir, le risque c'est qu'on ait coupé au milieu du cancer, on ne pourra pas savoir si tout a été enlevé. Donc le risque, en fait, c'est de laisser des cellules tumorales chez le patient ou alors de devoir refaire des endoscopies à 3 à 6 mois pour s'assurer que tout a été fait.
Alors il y a d'autres techniques qui ont été développées, ce qu'on appelle en fait la dissection sous-muqueuse. Je vous montrerai des photos, ESD c'est son abréviation. C'est une technique qui peut être efficace sur justement des lésions plus volumineuses, de plus de 25 mm. Et elle peut, c'est en fait ce que je vous montre à côté, comment ça va se faire. Donc c'est toujours avec le même appareil, un endoscope. La seule différence, c'est qu'en fait on va utiliser une sorte de petit bistouri électrique qui peut couper et injecter du produit. En fait on va marquer, je vous montrerai l'image après, on va en fait délimiter toute la périphérie de la lésion. Et puis en fait on va injecter du produit et aller sous la lésion, couper, vraiment racler la lésion en continu pour complètement la décoller. On n'a pas un lasso qui coupe, on va vraiment découper sous la lésion avec ce bistouri pour l'enlever en totalité. L'autre avantage, comme en fait on va aller creuser un petit peu dans les couches en profondeur du côlon, on peut se permettre d'utiliser cette technique quand on a peut-être des cancers qui commencent un petit peu à infiltrer des couches profondes de la muqueuse, mais des couches encore très superficielles de la muqueuse. Le problème principal de cette technique, c'est que c'est une technique qui est par contre beaucoup plus longue en termes d'intervention. On peut facilement se retrouver à faire des interventions sur 3 à 4 heures en fonction de la taille des lésions. Ça prend pas mal de temps à former les internes, ça reste réservé au centre d'experts, donc en Suisse romande c'est au CHUV ou à HUG que ça se pratique. Et puis il faut en faire beaucoup pour garder la main, de toute façon il faut en faire 60 à 80 par année pour réussir à en faire. Le mot d'ordre principal c'est que des fois la barrière entre cette technique ou une chirurgie est assez floue, puis moi j'aime à dire qu'il vaut mieux à ce moment-là une chirurgie bien faite qu'une ESD mal faite, surtout pour le patient. Donc ça, c'est à quoi ça ressemble quand on fait l'endoscopie. Là, vous voyez en gros sur A, on a une lésion qui est beaucoup plus grosse que celle qu'on a vue avant. Probablement, on voit que c'est très les tissus avoisinants, en fait, si on tourne la zone qui est découpée, c'est la muqueuse saine. Là, vous avez une lésion qui est polylobée, très déstructurée. On voit même un petit peu au milieu, on a l'impression qu'il y a un aspect un peu déprimé qui laisse penser qu'il y a justement un cancer qui s'est développé. Ce que le gastroentérologue a fait, donc on a, comme j'ai dit, on a découpé tout autour de la lésion avec ce petit bistouri. Ensuite, ce qu'on fait, je ne vais pas parler, ce que vous voyez sur l'écran B, on va accrocher une sorte de petit élastique pour tirer la lésion vers le haut, et ensuite, en fait, sous C, on va vraiment découper la lésion tout le long en un seul bloc, puis on enlève toute la lésion, puis en fait, en fin d'intervention, vous avez ce qu'on a sur la photo D, c'est ce qui reste, on a un peu un gros défect cutané. Ça, c'est pas plus que ça, d'habitude, on peut éventuellement brûler les vaisseaux en surface, on ne va même pas fermer, ça va se revitaliser tout seul en quelques semaines. En gros, j'essaie de vous présenter les deux principales techniques endoscopiques pour la prise en charge des cancers, encore une fois colorectaux très débutants. L'intérêt, en fait, c'est surtout de trouver des lésions à un stade très précoce pour pouvoir proposer ces interventions. Le plus important, je pense, c'est vraiment d'avoir par la suite une décision multidisciplinaire. Donc souvent, on enlève la lésion, on voit l'analyse. S'il y a du cancer, systématiquement, c'est très important de discuter à plusieurs avec les chirurgiens, encore une fois les radiologues, les oncologues, le pathologue, évidemment aussi le patient qui sont au courant. L'idée étant de savoir est-ce qu'on a vraiment tout enlevé, est-ce qu'on a des bonnes marges, est-ce qu'on peut s'arrêter là et puis on propose une surveillance à l'extant. Parce que des fois, ce qui peut se passer, c'est qu'on a enlevé, mais qu'il reste des petites cellules en profondeur, et à ce moment-là, des fois, ce sera important d'avoir un complément, soit par la chirurgie. Donc, toujours important en fait, de discuter de tous nos résultats lorsqu'on se retrouve face à des cancers débutants en endoscopie. Et sur ce, je vais laisser la parole à mon collègue.